Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc les gars, aujourd'hui on va parler de la lettre de motivation Campus France. Donc on va aborder la mauvaise lettre de motivation et on va également aborder la bonne lettre de motivation. Voilà, c'est très important. Il y a beaucoup d'éléments que je vais vous dire sur la lettre de motivation, sur les bonnes et les mauvaises lettres. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les éléments et les erreurs que vous faites dans vos lettres de motivation. Et je suis sûr que 90% vous faites cette même erreur-là et c'est ça qui vous donne des refus d'admission. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Là, c'est secret pour réussir. La référence en matière de procédure Campus France, de voyage à l'international, Luxembourg, Canada et tout. Donc, abonne-toi, laisse un pouce bleu. Et puis, je te reprends juste après le petit générique. Voilà, donc je reviens rapidement dans la vidéo pour vous parler de la bonne lettre de motivation et de la mauvaise lettre de motivation. Donc, je vais commencer bien évidemment par la mauvaise pour qu'on puisse un peu commenter et tirer les conclusions et les commentaires. Donc vous connaissez tous, après avoir rempli votre panier de formation, il vous est demandé de rédiger des lettres de motivation. Voilà. Donc, ce qu'on observe, c'est que 90% des étudiants prennent des lettres de motivation sur Internet. Ça, c'est déjà la première erreur. C'est-à-dire, aller chercher sur Internet une lettre de motivation déjà toute faite et de remplacer avec ces éléments. C'est une très grave erreur. Et pourquoi c'est une grave erreur? Parce que lorsque vous soumettez lorsque l'université a votre dossier en main, et lorsqu'il lira votre lettre de motivation, ça lui rappellera quelque chose parce qu'il aura déjà lu ce modèle de lettre de motivation bien avant. Il aura déjà lu cette lettre de motivation plusieurs fois sur plusieurs dossiers, sur plusieurs candidats. Et donc là, ça va montrer, ça montre de vous quelqu'un qui ne cherche pas, quelqu'un qui ne veut pas être soi-même, quelqu'un qui ne veut pas réfléchir. Et c'est ça qui vous donne des refus. Je vous jure, à cause de ça, vous pouvez avoir un refus. Même si vous avez de bonnes notes, ça peut être un motif de refus. La lettre de motivation. Vous devez personnaliser votre lettre de motivation. C'est très conseillé. C'est très facile de faire une lettre de motivation. D'aucuns pensent que c'est compliqué, mais c'est facile. Et donc, c'est ça que je vais vous dire au cours de cette vidéo. Donc là, je vais vous lire par exemple l'exemple d'une lettre de motivation qui a été copiée sur Internet par un étudiant qui a postulé en licence 3. Donc ça, c'était bien évidemment les années antérieures. Et vous allez voir que vous allez reconnaître cette lettre de motivation. Donc, allons voir ce que ça donne. Donc, il dit, Madame, Monsieur, titulaire d'une licence en ingénierie système informatique, je souhaite intégrer un master informatique au sein de votre faculté. Envie d'obtenir par la suite un master système réseau et infrastructure virtuelle. Donc, déjà, la première erreur qu'on voit, c'est que il abordait déjà son projet d'études en tout début de phrase. Donc, c'est pas conseillé d'aborder le projet d'études en début de phrase. Normalement, c'est dans le corps de la lettre de motivation, juste au milieu. Donc, je continue. Intégrer votre établissement serait pour moi une véritable chance car votre programme est parfaitement adapté à mon souhait professionnel de devenir ingénieur en informatique pour avoir occupé des fonctions d'encadrement du monde professionnel de l'informatique dans le domaine des réseaux, de la sécurité informatique et de la télécommunication. Je souhaiterais exploiter mes idées et mes compétences dans ce domaine très sollicité par les entreprises, les établissements industriels et même les services qui relèvent du secteur d'emploi par son accès rapide à l'information et pour la fiabilité de son traitement de données et devenir informaticien capable de participer à la coopération technologique franco-sénégalaise. Ensuite, il dit, rigoureux et investi, j'ai su faire preuve d'organisation et de détermination dans mon travail scolaire
jusqu'à présent. Je souhaite continuer sur cette voie au sein de votre formation afin d'acquérir toutes les connaissances nécessaires au métier de l'informatique. Dans l'attente d'une réponse favorable à ma demande, je vous prie d'agréer. Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature et vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses. Donc là, on constate déjà premièrement que la lettre de motivation est assez généraliste. Donc là, regardez, quand j'observe sa lettre de motivation, déjà, il n'y a pas le nom de l'école et il n'y a vraiment pas les motivations qui lui poussent à continuer ses études en France. Donc là, vous avez vu que c'est une lettre de motivation que presque tout le monde copie et colle dans son panier de formation. Et ce n'est pas la seule lettre de motivation publique. Il y a tellement de lettres de motivation publiques que les gens vont chercher et copier-coller. Donc je vous déconseille vivement, je vous déconseille de faire des copier-coller et de personnaliser. Je vous conseille d'écrire une lettre de motivation simple avec les informations de l'établissement. Donc déjà, je vais vous montrer comment la lettre de motivation parfaite se présente. Avec les informations de l'établissement, avec une situation sur l'établissement, c'est-à-dire vous avez fait une recherche sur l'établissement et vous avez vu par exemple que l'établissement a été élu meilleure école dans son domaine en France. Bah, vous mettez ça dans la lettre de motivation. Vous dites que voilà, votre université a été désignée la meilleure école en telle formation, en ton. Cela me pousse à déposer ma candidature et tout. Donc c'est ça en fait. C'est les recherches. Vous devez faire des recherches sur les universités pour lesquelles vous postulez. Si vous ne faites pas de recherche, vous ne pourrez pas personnaliser vos lettres de motivation. Et une fois que vous avez personnalisé sur ce côté-là, vous devez également parler de votre situation. Votre situation, c'est vous qui la connaissez. Donc, vous devez la mettre dans la lettre de motivation. Vous ne devez pas prendre des trucs déjà tout faits comme intégrer votre établissement serait pour moi une véritable chance car votre programme est parfaitement adapté à mon souhait professionnel. Donc ça, c'est une phrase connue de tous. Vous ne devez pas reprendre ce genre de phrase. Faites des phrases simples. On ne vous demande pas de faire des phrases hyper magnifiques, des phrases que voilà, quand le responsable pédagogique va lire, il sera étonné que il m'a sorti une belle phrase, il connaît le français et tout. Mais non, on ne vous demande pas ça. Il faut être simple, il faut être vrai dans vos lettres de motivation. Et c'est ça qui va vous distinguer des autres candidats. Donc on va passer donc à la lettre de motivation, à la bonne lettre de motivation. Donc, déjà, vous devez savoir que la bonne lettre de motivation, vous devrez mettre l'adresse de l'établissement, les informations de l'établissement sur l'en-tête. Donc, vous devrez avoir normalement un en-tête. Du côté gauche, votre nom, du côté droit, le nom de l'établissement avec son adresse. Ensuite, vous avez l'objet. Bon, avant l'objet, vous avez à l'attention de. Vous pouvez par exemple mettre à l'attention de la commission pédagogique ou à l'attention du responsable de formation, je ne sais pas, à l'attention du responsable de recrutement, je ne sais pas, donc ça dépend du terme que vous allez utiliser. Et ensuite, vous allez mettre bien évidemment l'objet. Voici par exemple une lettre de motivation assez personnalisée. Donc je vous dis déjà, c'est pas moi qui ai fait cette lettre de motivation, mais je l'ai vue sur internet. C'est une lettre de motivation qui donne un exemple d'une lettre qui a été personnalisée pour un étudiant. Donc vous allez voir qu'il n'y a aucun élément repris sur les lettres de motivation qu'on voit sur internet. Il dit par exemple que le classement TOTIS. Donc le classement, vous devez savoir que TOTIS, c'est un site internet où ils font les classements généralement sur les universités qui acceptent le plus, ces universités qui proposent telle ou telle formation. Donc ils font souvent des classements dessus. Et il dit le classement TOTIS 2020 des universités françaises place l'université de Limoges parmi les 20 meilleures universités de France. Voilà comment il a commencé sa lettre de motivation. Donc vous n'êtes pas obligé de commencer vos lettres de motivation par actuellement je voudrais postuler dans votre université, tout ça. Non. Essayez de trouver des phrases d'accroche, essayez de trouver en fonction bien évidemment des recherches que vous aurez faites, que vous allez réussir votre lettre. Passionné de l'informatique et titulaire d'une licence en ingénierie des systèmes informatiques, c'est naturellement que mon regard s'est porté
c'est porté au master en informatique. En outre, le rayonnement de la France en art et culture offre une vie dynamique, très épanouissante pour tous les étudiants. Donc voilà déjà. Donc renseignez-vous un peu sur la France, sur les universités, sur les formations et c'est tant d'éléments qui vont vous permettre de réussir cette lettre. Je vous le jure. Et c'est capable de vous donner une admission même avec de mauvaises notes, la lettre de motivation. Ça a un hyper pouvoir. Bien évidemment, il y a la vis CAC. Donc réussissez vos entretiens Campus France. Nous sommes en 2005. Je suis en classe de 4e. Mon père m'offre un ordinateur de bureau. Voilà, il raconte une petite histoire. Ce sont des éléments qui vont captiver en fait le conseiller, le responsable pédagogique. Ça va le capturer, il sera plus intéressé. Il aura envie de connaître la suite de la lettre de motivation. Je souhaite devenir... je suis immédiatement séduit et captivé par cette petite machine qui connaît tant de choses. J'ai décidé de poursuivre ma formation en informatique pour pouvoir déchiffrer le mystère derrière cette boîte noire. Au fur et à mesure des années, je me suis intéressé à diverses choses sur l'informatique. J'ai fini par m'orienter vers les réseaux et la sécurité informatique après avoir fait un stage à l'agence de l'informatique à l'État à Dakar. Donc bien évidemment, lorsqu'il dit que nous sommes en 2005, je suis en classe de 4e, c'est pas forcément une histoire vraie, mais essayez de trouver en fait des approches comme ça qui vont vous permettre en fait de personnaliser vos lettres. C'est ça en fait le but. Trouver des histoires, même si c'est une histoire inventée, c'est de trouver des petits trucs, voilà, qui vont faire en sorte que vos lettres soient personnalisées. Ensuite, aujourd'hui, je souhaite devenir ingénieur en informatique. La réputation de la France et ses entreprises en matière de haute technologie et cybersécurité, à l'instar de Capgemini, Dassault, Sopra, Steria, Airbus, Inetum, Renault, ont simplement conforté le choix de la France. Je souhaiterais exploiter mes idées et mes compétences dans ce domaine très sollicité par les entreprises, les établissements industriels et même les services qui relèvent du secteur d'emploi. Maintenant, à votre disposition pour toute autre question, mon CV est relevé de notes joints à cette application. Vous donneront plus d'informations sur mon parcours scolaire. Je vous prie d'aller, madame, monsieur, voilà. Voilà en fait la lettre de motivation qui est bien et assez personnalisée. Et donc vous essayez de faire de même. Personnalisez vos lettres. Je vous jure que ça va vous sortir du lot. Parce que je dis bien 90% des étudiants font des copier-coller des lettres déjà faites par d'autres étudiants ou des lettres existantes sur Internet. Donc, ça ne sert à rien de... Vous pouvez voir un aperçu. Donc, on ne refuse pas. Vous devrez savoir comment on rédige une lettre de motivation. Donc, ça vous donne le droit d'aller regarder sur Internet comment on fait pour rédiger une lettre. Mais vous ne devez pas la copier. Vous avez un aperçu, mais ne copiez pas. Sachant que, voilà, dans vos paniers de formation, changez les adresses en fait et les intitulés de chaque lettre. Parce que parfois, vous faites des copier-coller. C'est-à-dire, vous mettez une lettre de motivation à l'université, par exemple, de Lyon. Et vous copiez les mêmes informations que mettre à l'université de Toulouse, par exemple. Donc, le responsable pédagogique de Toulouse, il va ancrer dans ta lettre de motivation. Et il va avoir écrit en haut, en tête, Université de Lyon. Bah, c'est pas normal. Donc, vérifiez déjà ça. C'est très important aussi. Ok, donc je pense que vous savez tout sur la lettre de motivation. Donc je ne pourrais vous écrire des lettres de motivation parfaites, mais sachez que pour écrire une lettre de motivation, c'est que ça doit être personnalisé, bon français, avec des paragraphes, avec un en-tête, et c'est tout. Voilà, donc c'est le seul secret si vous voulez réussir bien vos collègues de motivation. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao.